vérité. Si on t'a mis un poste, ça veut dire que le poste là, tu peux le gérer. Mais comme toi-même, tu ne sais pas qui tu es, comme toi-même, tu ne connais pas le potentiel que tu disposes, tu vas voir que tu vas passer ton temps à te plaindre. Tu vas regarder les comportements des uns et des autres. Tu vas regarder les choses. Lui qui a serré son visage. Moi, je lui ai dit de faire ça. Il a serré son visage. Les gens ne me respectent pas. Les gens comme ça. Je vous assure que le respect, là, c'est pas parce que tu dis à quelqu'un respecte-moi que la personne va te respecter. C'est parce que la personne découvre le potentiel qui est en toi et la personne se soumet à ce potentiel qui est en toi. Donc, si tu es une personne qui est dans la société et que tu as remarqué que les gens ne te respectent pas, c'est que tu t'y prends mal. Ce n'est pas la personne qui ne te respecte pas qui a un problème, mais c'est toi qui ne connais pas qui tu es. C'est toi qui n'as pas encore découvert le potentiel qui est en toi. Regardez, moi je suis encore très jeune. Mais regardez comment vous tous, maman, maman. Mais pourquoi vous êtes là, maman, maman? C'est parce que vous avez découvert qu'il y a quelque chose qui est en moi qui vous intéresse. Mais s'il n'y a rien en moi qui vous intéresse, vous ne serez pas là. Pardonnez, tu t'amènes par cette vérité. Donc l'homme se soumet naturellement lorsqu'il se rend compte qu'il y a un potentiel vrai en une personne. C'est pourquoi la Bible déclare que dans la caverne d'Adullam, les gens savaient que ce David-là était capable d'apporter la délivrance dans leur vie. Parce qu'ils l'ont vu tuer qui? Goliath. Donc lorsqu'il se retrouve, même étant dans les problèmes, il y a des gens qui sont autour de lui. C'est pourquoi un vrai leader, il ne sera jamais seul. Tout le monde peut partir, mais il y a des gens qui seront fiables à son leadership. Alléluia. Bon, c'est un coup de leadership. Alléluia. Vous comprenez? Donc, vous devez bien retenir la définition du leadership pour découvrir réellement est-ce que vous avez découvert le potentiel que vous avez. Amen. Vous devez retenir bien la définition de leadership. Si tu t'en vas sur Google et que tu tapes le leadership, la définition que tu vas avoir n'est pas la définition que je viens de te donner. Parce que la définition que je viens de te donner, elle est spirituelle. Mais la définition que tu vas trouver là-bas, elle sera superficielle. Donc écris bien cette définition que je t'ai donnée. Alléluia. Donc, je reviens par exemple. Quand tu vois Moïse, lorsqu'il va vers l'Égyptien, vous voyez ça dans, je crois, Exode chapitre 2, verset 11 par là. En tout cas, si vous lisez Exode chapitre 2, vous allez vous rendre compte que c'est écrit là-bas. Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse va se rendre compte qu'il appartient d'abord, je me demande bien si à cette époque, même il le savait concrètement, mais il y a quelque chose qui bouillait déjà en lui lorsqu'il voit un Égyptien et un Israélite qui sont en train de se battre. Automatiquement, il prend parti pour qui? Pour l'Israélite. Pourquoi? Parce que ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, c'est que lui-même, il fait partie de ce peuple. Le lendemain, quelque chose se présente entre deux Israélites et Moïse veut parler. Le gars dit, ah, tu as le tuer comme tu as tué l'autre. Qui a dit que tu vas faire quoi? Qui a dit que tu vas nous? Qui t'a établi quoi sur nous? Qui t'a établi juste sur nous? Alléluia. Moïse n'a jamais parlé de ça. Moïse n'a jamais dit que je suis juste sur vous. Alléluia. Je vous ai dit, écoutez beaucoup les gens, même quand ils vous insultent. Écoutez bien leurs paroles. Parce que leurs paroles qu'ils disent de vous dans votre dos est très généralement ce que Dieu a destiné pour vos vies. Alléluia. Il dit, qui t'a établi sur nous? Moïse n'a jamais dit qu'il veut être établi sur quelqu'un. La preuve, quand Dieu même se révèle à lui plus tard, 40 ans plus tard, il dit, va délivrer mon père. Il dit, je ne peux pas.
parler. Ça veut dire qu'au moment où Moïse est en train de défendre l'Israélite et qui tuait l'Égyptien, son objectif premier, ce n'était pas d'être établi sur qui que ce soit. Amen. Mais en réalité, c'était sa vie qui était là. C'est pourquoi je dis, si vous regardez bien comment vos enfants se comportent, vous allez savoir pourquoi le diable est acharné sur eux. Vous allez comprendre le leadership caché en ces personnes. Et vous allez savoir pourquoi dans une famille, c'est sur tel enfant que le diable s'attache. Pourquoi dans la famille, tu vois les enfants de ta soeur, les enfants de ton frère, chez eux il n'y a pas de problème. Mais toi tu vois tes enfants, les sorciers sont en train de gâter. C'est parce qu'ils sont déjà déterminés qui est le vrai, qui est le fun, qui a le vent qui porte des vrais leaders, qui a le sein qui porte les hommes qui sont bénis, les enfants qui sont bénis, les enfants qui sont riches, les enfants qui sont prospères, les enfants qui sont censés délivrer la famille, les enfants qui sont censés apporter les milliards qu'aucun homme dans la famille n'a pu manifester. Et quand tu comprends ça, tu ne peux plus dormir parce que tu comprends que le diable est en train d'attaquer les choses même de ton existence. Et tu commences maintenant à prier, tu commences maintenant à parler à Dieu, tu commences maintenant à poser des actions, tu commences maintenant à refuser que cela s'attache à la vie de tes enfants. Tu commences maintenant à déclarer au diable la guerre. Il dit tu diras à la montagne, entre toi de là et la montagne va se déplacer. Quand tu constates ce genre de choses, tu dois pouvoir parler à la montagne pour dire je ne sais pas qui est l'enfant que tu vas attaquer, mais moi mon enfant là, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas mettre la main sur mes enfants parce que mon ventre a été consacré. Un ventre qui porte des leaders, un ventre qui porte des hommes riches, un ventre qui porte les femmes riches, les femmes ministres, les femmes qui décident, les femmes conquérantes et conquérantes. Ah, je parle à quelqu'un, je vais dire amen. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Moïse, qui t'a établi juste sur nous. En le disant, 40 ans plus tard, Moïse a été établi sur eux tous. 40 ans, je ne te parle pas de 40 jours. C'est pourquoi je dis aux gens, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre. Ma prière même que cette personne vive dans ta famille pour voir ce que tu vas être. Ma prière que même le plus grand sorcier, il n'a qu'à rester là, il n'a qu'à regarder seulement. Est-ce que sa sorcellerie est capable de te bloquer? La Bible déclare que pendant 40 ans, les gens pensaient que Moïse était perdu. Pendant 40 ans, quelqu'un pensait que Moïse n'allait jamais réussir. Mais ce même Moïse qui a fui, c'est le même Moïse qui est revenu. Le même Moïse qui allait affronter Pharaon. C'est le même Moïse qui a libéré le peuple de Dieu. Jésus a de déclarer sur ta vie qu'avant même que tu sois dans le sein de ta mère, tu étais déjà leader. Et ce leader-là reviendra. Tu reviendras. Partout tu as été chassé, tu repartiras. Partout où l'homme t'a chassé, tu repartiras. Tu es un leader dans ton sang. Ton amen n'est pas bon pour que je déclenche quelque chose. Fais t'asseoir s'il te plaît. Le même Moïse qui a fui devant les difficultés, le même Moïse meurtrier, le même Moïse qui a tué quelqu'un, le même Moïse revient 40 ans
pourquoi dans la famille, on a enterré les gens, on les enterre. Toi-même là, quand tu regardes, il y a des gens qui disent que tu n'as pas fait 2 jours. Il y a des gens qui ont prophétisé tellement le malheur sur toi, mais tu te regardes. Tu dis, cette fois-ci, la personne qui a parlé là, c'est une voix autorisée, mais ce vieux-là, quand il parle dans la famille, ça veut dire que ce qu'il a dit là, ça va arriver. Mais le vieux a parlé, mais il a tapé pour tout. Parce que pendant que le vieux parlait, il y a un ange aussi qui parlait. Pendant que la vieille femme parlait, il y a un ange aussi qui parlait. Pendant que quelqu'un parlait, il y a un ange qui parlait. Pendant que les sorciers après si les femmes sont pour parler. Mais l'histoire que je suis en train de te raconter est l'histoire des gens qui sont debout. Ce n'est pas l'histoire des gens qui sont assis. C'est l'histoire des gens qui ne peuvent pas s'asseoir. Parce qu'il y a quelque chose qui boue en eux. Il y a quelque chose comme un feu qui boue en ces personnes. On ne les comprend pas souvent. On ne peut pas te comprendre. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Tout le monde ne peut pas t'accepter. Parce qu'ils ont déjà localisé que tu es un leader dans l'âme. Ils savent que c'est toi qui vas revenir. C'est toi qui vas les diriger. C'est toi qui vas les conduire. C'est pas prophétie, ils attendent. Oh, la mère de tes voix. Alléluia. Moïse, qui t'a établi sur nous? Mais qui a dit au gars de dire qui t'a établi sur nous? Viens, mon fils. Ce même Moïse, la Bible dit qu'il s'assoit et puis il juge Israël. Ça veut dire que ce que le Mogol a dit là était la révélation qui venait de Dieu. Écoute-moi bien. Très souvent tes ennemis, ils ont la révélation, eux-mêmes ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils te combattent, mais ils sentent que c'est toi qui vas venir les diriger. Ils sentent que cet enfant-là, si on ne le détruit pas vite, il y a quelque chose dans cet enfant. C'est pourquoi peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire, je suis venu réveiller le potentiel. Le leadership qui est caché dans ton sang et qui t'a gardé, qui t'a protégé, qui a veillé sur toi. Parce que lorsque je parle du leadership qui est caché en toi, je suis en train de pousser la révélation très loin. Ça voudrait dire, il y a un autre homme qui est caché au-dedans de toi. Tu te vois simple, tu te vois sans personne. Tu dis je n'ai personne pour me défendre. Mais laisse-moi te dire, même quand tu te déplaces, il y a une autre personne qui est à l'intérieur de toi. C'est lui le vrai leader. Il est à l'intérieur de toi. Ma prière que Dieu fasse que tu le rencontres. Ma prière est que Dieu fasse que un jour pendant ton sommeil, il t'apparaisse. Tu le verras. Tu verras ton nez. Tu verras tes yeux. Tu te verras toi-même en train de te parler à toi-même. En réalité, c'est celui qui est en toi. C'est lui le vrai leader. C'est lui qui fait que chaque fois qu'on veut mettre la main sur toi, on ne peut pas. Parce que lui, c'est le feu. Lui, c'est la puissance. Lui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Aucun sorcier ne peut le dompter. Aucune puissance extérieure
évangélise, tu évangises. Si on dit demain là, tu es responsable de temps, tu es responsable de temps. Si on dit c'est comme ça, parce que le potentiel qui est en toi, personne ne peut remplacer. Partout tu arrives, moi tu m'enlèves à Bobo, envoie-moi à Ouaga, je tue. Si tu m'emmènes à Cotonou, je tue. Si tu m'emmènes aux États-Unis, je ne comprends pas l'anglais, mais je vais tuer là-bas. Parce que la révélation est cachée à moi. Tu me mettras. Voici ma fille, je l'ai fait témoigner. À Côte d'Ivoire, à Babou, j'attends la cité des rois là-bas. Quand j'arrive là-bas, c'est des vieux, c'est des gens qui sont là. Toutes ces personnes sont là. Un leader, il marque une influence. Un leader, il marque les cœurs. Un leader, on ne peut pas l'oublier. Un leader, on se souvient de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut refuser de me donner l'argent. Mais mon argent ne viendra pas de toi. Mon argent vient de quelqu'un que je n'ai pas. Quand tu découvres le potentiel qui est en toi, l'argent te suit. Quand tu découvres le potentiel qui est en toi, les hommes arrivent. Quand tu découvres le potentiel qui est en toi, ce n'est pas toi qui cherches les hommes, mais c'est les hommes qui te cherchent. Est-ce que vous comprenez? Toi tu cours après les gens, mais pourquoi ne cours pas? Moi je ne cours pas après les gens. C'est les gens qui courent. Parce qu'ils connaissent le potentiel. Ils vont m'oublier aujourd'hui. Dès qu'ils ont un problème, ils vont se souvenir. Je suis jeté, on m'a chassé, mais quelqu'un va remplacer la moi. Je suis Moïse, j'ai fui, mais un seul jour, je répartirai parce que je dois faire sortir quelqu'un. Écoute-moi très bien. Je suis David, je suis dans la caverne d'Adulam, je suis coincé. Je ne sais pas où mettre ma tête, mais ce que je sais, c'est que le ciel amène les personnes qu'il faut. La Bible déclare les créanciers. La Bible déclare que les gens ne considèrent pas. La Bible déclare que les gens que la société ne voyait pas, ils se retrouvent autour de David. Et puis ils disent à David, faut dominer sur nous. Et puis ils disent, c'est les gens qui viennent, ils se mettent en bas de toi. Quand ils veulent te parler, ils se mettent en bas de toi. Mais non, pas prier pour moi. Et puis c'est pris, c'est les paroles. Je te parle de quelque chose est caché en toi. Et si tu as compris ça, tu réussis ta vie.
ne peut jamais changer le fait que c'est mon sang qui a bâti ça. Donc je suis leader à vie. Il ne peut pas me dépasser en quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc un leader, il n'est pas jaloux. Parce qu'il reconnaît le potentiel qui est en lui. Et il respecte ce que Dieu a donné aux autres. Un leader jaloux. Parlez du leadership. Susciter des hommes et des femmes invincibles. Donc toi qui entends le message, comprends que si les autres n'ont pas pu être là, c'est parce que c'est toi qui es le leader.